ce qui est moderne, conceptuel, c'est aussi ce qui exprime une autre idée et un reflet de la cité, comme vous l'avez très justement dit. Mais je crois que c'est bien, je veux dire qu'il y a des appréciations conceptuelles qui sont très enrichissantes, parce que ça a un avantage, ça fait travailler un petit peu l'esprit, et je crois que quand on s'interroge, c'est déjà gagné, quoi. Hein. Là, on a aussi un peu tout vu, hein. Je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était un peu tout et n'importe quoi, et heureusement que, parce que l'art contemporain, il a été tellement dans l'ordre de la métamorphose par rapport à ce qui se faisait de manière classique, qu'il y a eu tout, il y a eu des choses qui étaient géniales parce que c'était décalé, on va dire ça, le carré blanc sur fond blanc, finalement c'est génial, et puis après il y a des gens qui n'avaient même pas ce talent-là, et donc quelque part c'était compliqué. Et ça me fait penser, puisque vous avez parlé de Picasso, effectivement il y a eu sa période classique, sa période bleue, ses Ménines, etc. À la fin c'est plus le même artiste, mais on sent qu'il y a quand même le tracé de quelqu'un qui maîtrise. Tandis que celui qui s'improvise et puis qui n'est pas véritablement, assujetti à sa technique, parce qu'on est assujetti au bout d'un moment, c'est comme quand on écrit, on a la plume, c'est la continuité aussi de la main, mais la plume, elle a sa manière d'écrire aussi, elle a ce style qui lui est propre, qu'on n'a pas choisi initialement, mais qui est là. Donc c'est pareil, il y a un prolongement, il y a quelque chose qui se fait, on est assujetti à sa technique, et puis il y a un résultat. Et c'est celui qui, finalement, vous l'avez dit, puisque c'est très important ça aussi, créer c'est une chose, il y a un créateur, il y a une matière en forme, mais il y a aussi un observateur. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce que moi je vais faire dans mon coin va réussir au point que ça va attirer l'œil, pas d'un seul, mais d'un nombre, c'est-à-dire que ça deviendra une œuvre en soi. Ça c'est quand même quelque chose de magique et qu'on n'explique pas forcément. Et puis ce qui est formidable aussi, c'est la difficulté pour l'artiste à un moment donné d'exposer. Parce qu'on sait très bien qu'on travaille toujours dans l'intimité, j'ai envie de dire, du lieu de la ferronnerie, ou l'atelier quand on est peintre, ou quand on est dans la musique, on ferme les portes, on répète dans son coin. Parce qu'au départ, il y a quelques gammes, hein, surtout les instruments avant, il y a des canards. Hein. Pas laqués, hein, ceux-là, c'est vrai. Hein, c'est bon. Et donc on se retrouve vraiment dans une situation où il y a un moment où on rate les choses. Un moment où on commence à maîtriser un petit peu plus. Mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est suffisamment digne d'être exposé au regard de l'autre ? Il y a une grande difficulté à cela, parce qu'il y a une question de remise en question aussi. Ça peut cacher une certaine timidité, ça peut cacher une humilité aussi. Une certaine humilité, ce que je voulais dire. Je rends hommage à toutes celles et ceux qui travaillent discrètement dans l'ombre et qui réalisent des choses qui seraient dignes effectivement d'être mises sur la place. Bien sûr. Mais je crois qu'il faut respecter le plaisir de chacun, et si le plaisir de l'autre c'est de pouvoir s'exprimer vis-à-vis de soi-même, c'est déjà pas mal. Exactement. Il faut aussi avoir un œil éduqué pour savoir voir. Et cet œil éduqué, c'est le fruit peut-être d'une éducation par les parents, etc., comme on le disait tout à l'heure. Mais je crois que si trop décortiquer une œuvre, c'est à un moment donné tellement la diviser qu'on passe à côté de la beauté de l'ensemble. Il faut quand même avoir un œil suffisamment éduqué pour relever ou repérer les points de... Je pense que... Tout à fait. Oui, apprécier une œuvre, c'est une émotion. Exactement. Donc il y a un regard qui s'établit par rapport à l'œuvre en question et qui vous restitue cette émotion. Donc elle peut être variable. Interpréter une œuvre, c'est recevoir un message, savoir l'interpréter à sa manière, et nous ne ferons certainement pas la même appréciation de l'œuvre entre vous et moi. Mais si nous avons reçu quelque chose, si nous avons eu une émotion, personnellement, je crois que c'est ça la base. Par contre, si nous allons tous les deux devant un musée ou devant un objet de ferronnerie, alors là, ça ne va pas être la même chose, parce que nous savons qu'à ce moment-là, nous nous mettons en posture d'observation d'une œuvre. Vous voyez ? Et là, c'est là où toute la différence va s'exercer, c'est que si je ne suis pas éduquée à la ferronnerie, par exemple, je vais peut-être dire c'est beau, parce que je trouve que dans l'ensemble c'est beau, mais je n'aurai peut-être pas la même sensibilité que vous, qui connaissez l'art de travailler la matière, qui verrez dans des petits détails une finesse qui, moi, avec mon œil complètement inculte en la matière, par exemple, je ne verrai pas, parce que moi je ne m'attacherai pas aux petits détails de soudure, vous voyez, ces choses. Donc il faut quand même un œil éduqué, ou en tout cas avisé, pour pouvoir observer une œuvre et l'apprécier à sa juste valeur. On voit quand même les mêmes choses. On n'est pas dans la caverne de Platon. On est quand même, on voit, donc on constate. J'allais dire, on peut toucher. On peut
profiter de tous ses sens, si je peux le dire comme ça. Comprends, oui. Ça veut dire que l'individu est un sensitif. Donc il a l'œil, il a le toucher, il a le goût, enfin, etc., etc. Et je crois qu'il met en œuvre toutes ces facultés. Toutes ces facultés lui permettent d'avoir un jugement global. L'esthète en général apprécie tout ce qui fait la beauté de la chose. Donc selon les critères que nous avons évoqués effectivement en fonction de sa culture. Alors, bon, je reviens sur un petit point, puisque je vois que vous êtes taquin, donc je vais rentrer dans ce petit mouvement de forme, puisque vous voulez qu'on y aille. Le fait de voir, pour les philosophes, c'est un toucher à distance. Voilà. Parce qu'il y a des ondes qui se propagent, qui touchent quand même un fond de l'œil, pour pouvoir donner quelque chose. Donc c'est très sensuel, la façon dont on regarde un objet. Donc vous pouvez y aller de toutes les formes que vous voulez, je suis d'accord avec vous, parce que c'est ça. Après, les critères de ce que l'on va trouver plus ou moins attirant, c'est différent. Mais dans l'œuvre, il y a quand même quelque chose qui rejoint l'harmonie, une vision qui me touche à distance. C'est peut-être pour ça aussi que je suis émue. Et puis, pour reprendre Malebranche, il y a une sorte de vision en Dieu, comme il dit. C'est-à-dire que dans l'art, il y a quelque chose qui transcende la réalité. Voilà. Il y a quelque chose qui dépasse ce que... Un coucher de soleil, c'est beau, la nature, c'est beau. Mais dans l'art, il y a quand même une transposition, comme vous disiez, la main, l'intelligence, le talent, le génie, qui fait qu'on a dépassé le simple objet, le domaine du pur objet, tel qu'on aurait pu le trouver de manière basique. Et là, on est dans une vision qui touche le divin, au sens, c'est divin, c'est tellement beau que c'est époustouflant, presque j'ai envie de dire. Ça, c'est quand même pas à la portée de tous. Parvenir à toucher ce degré d'excellence. D'où la formation. Toucher avec les yeux, c'est une très belle image. Donc, je crois que le sujet, effectivement, qui est celui de la ferronnerie, vous amène sur toutes ces captations, en quelque sorte. Mais c'est votre livre aussi, parce que dans tous les témoignages, parce qu'il y a plusieurs histoires de plusieurs personnes que vous avez formées, et c'est vrai qu'on est touché par leur vie, on est touché par l'implication du professeur, parce que vous êtes formateur en réalité. Vous créez de la forme. Voilà, vous formez ces personnes à pouvoir former des objets, c'est magnifique. Donc tout ça, ça s'est transcrit là-dedans. Vous ne pouvez pas transmettre sans avoir l'amour de ce que vous transmettez, et comme en plus c'est un savoir-faire, il faut avoir de l'intelligence dans tout ça. C'est plus que simplement donner les clés donc ça, il faut quand même le souligner. Donc moi j'en parle avec les mots d'une philosophe, mais en même temps j'ai conscience du travail manuel, je le connais, le travail manuel. Donc je me doute de ce que ça peut représenter. J'essaie de faire ressortir à travers cet ouvrage, en effet, en s'appuyant sur le côté manuel, sur le métier, c'est toute la sensibilité qui était associée à l'exercice de la profession. Faire ressentir les moments difficiles, les moments de joie, quelques exaltations parfois, et retrouver en quelque sorte l'individu dans un parcours, dans une démarche qui va le permettre de se sortir en quelque sorte de la situation dans laquelle il se trouve. Donc éprouver à chaque instant comment réagit l'individu, sentir comment celui-ci évolue, comment il se façonne, comment il s'enrichit. Je crois que c'est le propre d'ailleurs de tout enseignant. Je crois que c'est vérifier effectivement, mesurer le niveau des acquis, le niveau de la connaissance, et passer degré par degré de la difficulté 1 à la difficulté 2, et voir l'enrichissement. Ça, c'est un plaisir. C'est le plaisir de l'enseignant, c'est le plaisir du formateur, de voir que ce que vous avez fait passer dans l'autre, eh bien, a un effet très positif. Ça, c'est un enrichissement personnel.